Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à utiliser une espérance d'une variable aléatoire, pour résoudre un problème qui est lié au hasard. Ici donc, on te propose de participer à un jeu. La question est de savoir si ce jeu est intéressant pour toi. Intéressant financièrement, bien sûr. En gros, est-ce que tu as plus de chances de gagner de l'argent ou d'en perdre? Alors, les règles sont les suivantes. On prend un dé à 6 faces et tu lances ton dé à 6 faces. Si tu obtiens un 6, tu gagnes 5 euros. Si tu obtiens un 1, tu gagnes 10 euros. Et dans tous les autres cas, donc 2, 3, 4 ou 5, là c'est toi qui perds et tu perds 4 euros. Alors, on joue ou on ne joue pas? Pour le savoir, eh bien, il faudrait calculer sur un grand nombre de parties, est-ce que le jeu est plutôt favorable au joueur ou à l'organisateur? Pour cela, bien évidemment, on comprend qu'on va calculer l'espérance, qui est une moyenne probabiliste, et qui va nous permettre justement de savoir quel est le gain qu'on peut espérer si on joue un grand nombre de fois à ce jeu. Alors, le problème est assez ouvert parce que, on ne nous donne même pas la variable aléatoire, ce qui veut dire que dans un premier temps, il faudrait déjà commencer par introduire cette variable aléatoire pour présenter, établir la loi de probabilité qui va nous permettre ensuite de calculer l'espérance. C'est ça le chemin classique pour ce type de problème. Variable aléatoire, loi, espérance. Alors, on l'a dit, on voudrait savoir quelle somme quel gain on peut espérer obtenir. Ce qui veut dire que tout naturellement, on va introduire une variable aléatoire qui compte le gain. Alors c'est le gain algébrique, de sorte que ce gain peut être négatif, peut être une perte. Donc on dit gain, sachant que on peut très bien avoir un gain de moins 4 euros. On le voit ici, si par exemple on obtient un 5, on aura un gain de moins 4 euros, un gain négatif, donc une perte. Commençons déjà par poser la variable aléatoire. Soit donc x, la variable aléatoire qui est égale au gain à ce jeu. Ensuite, on voudrait établir la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Pour cela, il faudrait déterminer toutes les valeurs prises par cette variable aléatoire. Puisque la loi de probabilité, c'est quoi? Eh bien, c'est les probabilités de chacune de ces valeurs. Alors, quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire? Bon, on le voit, ça peut être 5 euros, donc plus 5, ça peut être 10 euros plus 10, ou une perte de 4 euros, c'est-à-dire moins 4. Donc x peut prendre les valeurs 5, 10 et moins 4. Et la loi de probabilité de x, eh bien, c'est calculer les probabilités que x prenne chacune de ces valeurs. P de x égale à k pour k égale 5, 10 ou moins 4. Alors, dans le premier cas où k égale à 5, ça revient donc à calculer la probabilité que x soit égal à 5. Traduction, la probabilité que le gain soit égal à 5 euros, eh bien, dans quel cas gagne-t-on 5 euros? Dans le cas où on obtient un 6. Quelle est la probabilité d'obtenir un 6? Bon, ça c'est très facile, c'est une chance sur 6, il y a une face sur 6. Poursuivons avec la probabilité que x soit égal à 10, c'est-à-dire la probabilité que x, le gain, soit égal à 10 euros. On gagne 10 euros lorsqu'on obtient un 1, pareil qu'avant, il y a une chance sur 6 d'obtenir la face avec un 1. Et enfin, la probabilité que x soit égal à moins 4, c'est-à-dire la probabilité que le gain soit de moins 4 euros, c'est-à-dire de perdre 4 euros, c'est dans tous les autres cas, donc le 2, le 3, le 4 ou le 5, c'est-à-dire 4 chances sur 6 qu'on peut simplifier en 2 chances sur 3, c'est-à-dire 2 tiers. Voilà, on y est presque. Une fois que la loi de probabilité est établie, c'est très facile pour calculer l'espérance. On a une formule qui nous dit que l'espérance d'une variable aléatoire x est égale à la somme des PI xi, c'est-à-dire P1 fois x1, P2 fois x2, etc. Alors P1, P2, P3, c'est quoi? C'est ceci. Donc P1, c'est la première probabilité pour le cas où x prend la valeur 5. Donc je vais faire P1 fois x1, donc 1 sixième fois 5. Donc on peut l'écrire déjà. E de x égale 1 sixième multiplié par 5, plus, on a dit c'est la somme, P2 fois x2, donc 1 sixième fois 10, et on poursuit comme ça en multipliant à chaque fois en colonne et en additionnant le tout jusqu'au bout. Alors là, ça va assez vite puisqu'on s'arrête à la troisième colonne, soit 2 tiers multiplié par moins 4.
Alors pour le reste, c'est du calcul. 1 sixième fois 5, 5 sixièmes, plus 1 sixième fois 10, 10 sixièmes, moins 2 tiers fois 4, 8 tiers. On met tout ça au même dénominateur. Le 8 tiers devient 16 sixièmes. Et donc 5 et 10, 15, moins 16, moins 1, soit moins 1 sixième. L'espérance est négative, ce qui signifie que sur un grand nombre de parties, eh bien, on peut espérer obtenir un gain négatif, c'est-à-dire on peut espérer perdre. Alors espérer, espoir, il y a quelque chose de positif là-dedans, mais attention, ne nous laissons pas leurrer, ici on risque de perdre de l'argent si on joue un grand nombre de fois à ce jeu. Et on peut même en donner une valeur approchée. Un sixième, c'est environ 0,17, c'est 0,1666, etc. Donc ça nous fait environ 17 centimes d'euros. C'est-à-dire que, en moyenne, si je joue un grand nombre de fois à ce jeu, eh bien, je risque de perdre 17 centimes à ce jeu. Voilà qui est noté. Alors, tu pourrais sans doute te dire que 17 centimes, c'est pas beaucoup. Effectivement, c'est pas beaucoup, mais c'est tout l'art de créer justement un bon jeu pour l'organisateur. Eh oui, tu l'as bien compris ici, ce jeu n'est pas intéressant pour le joueur, du coup il l'est pour l'organisateur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bon jeu pour un organisateur? Eh bien c'est un jeu où le joueur gagne de temps en temps. De cette façon-là, le joueur, il a envie de continuer à prendre des risques parce qu'il a vu qu'il gagne. Mais au final, en moyenne, sur un grand nombre de parties, eh bien ça sera toujours l'organisateur qui va l'emporter. Ce qui fait que l'organisateur est sûr, sur du long terme, de gagner de l'argent, et le joueur, eh bien, voyant que de temps en temps il gagne, eh bien, il est encouragé à continuer à jouer et donc à prendre des risques. Cette séquence est terminée.